tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na onyo sonza basale la batona. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na onyo sonza basale la batona. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur Jésus-Christ? Alors nous allons maintenant faire l'écoute de la parole. Nous allons fredonner ce cantique, persévère jusqu'à la fin.
persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin, dans peu de, quand Jésus vient, persévère jusqu'à la fin. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous venons à présent pour te présenter la parole de ce soir. Nous te prions de disposer nos cœurs à l'écoute de cette dernière et accorde-nous de retenir quelque chose de précieux qui changera nos vies éternelles, qui fera de nous de meilleurs chrétiens, de meilleurs croyants. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu touches encore le cœur de chacun ce soir et que ta grâce se révèle encore à chaque fils et chaque fille de Dieu. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que tu ne peux pas rassembler ton peuple ce soir sans leur avoir préparé le quoi, ô Père Tout-Puissant, nous et leurs âmes. Seigneur Jésus, puisses-tu être le même aujourd'hui, ce soir. Édifie-nous par ta parole et mets-moi simplement du chemin au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Alors nous allons prendre nos Bibles pendant que vous êtes debout. Nous allons lire dans 3 endroits différents. Deutéronome chapitre 4, verset 6, Ésaïe 28, verset 9 et 10, Luc 2, verset 52. On commence par Deutéronome 4, verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ésaïe 28, verset 9 et 10. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir, pendant que nous lisons encore notre prière. Seigneur Dieu, nous avons lu ta parole comme tout homme qui sait lire peut le faire. Je te prie de donner le contexte ce soir afin que nos âmes soient bénies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je ne compte que sur la grâce de Dieu. Très honnêtement, c'est un thème qui me fait un peu mal à la tête. Parce que je ne sais pas la façon dont Dieu est en train de conduire les choses. Ce n'est pas des passages qui manquent à vous donner. Vous comprenez cela? Les passages, il y en a plusieurs. On peut venir préparer un truc, vous donner cela. Mais ce qui est important, c'est la conduite de Dieu. Est-ce que ce qu'on vous présente, c'est ce qui répondra aux besoins qu'il y a dans les cœurs? Et c'est cette partie-là qui fait un peu mal à la tête. Mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur fera quelque chose. Alors, combien ont été bénis par la première partie de ce thème? Nous parlons de la sagesse chrétienne. Nous avons introduit le jeudi dernier. Nous l'avons introduit. Amen. Je pense que c'était jeudi, non? Faut pas de rire. Jeudi, nous avons introduit cette étude parlant de la sagesse chrétienne. C'était merveilleux. Dieu a conduit cela à sa façon. Et aujourd'hui, nous allons prendre toujours le même thème, mais prendre un autre sous-thème que nous intitulons « Une qualité perdue de vue ». C'est-à-dire la sagesse chrétienne, une qualité perdue de vue. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne considère plus aujourd'hui parmi les croyants. Vous comprenez cela? Et pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi dernier, on fait un petit rappel. Nous avons d'abord montré ce qu'était un chrétien. Nous avions dit que le chrétien, ce n'est pas cette personne-là qui porte une croix et se balade dans les rues. Ce n'est pas ça un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas cette personne qui vient tous les jours à l'église, qui vient prier. Tout ça, c'est bien, mais ça ne fait pas de vous encore un chrétien. Le chrétien, ce n'est pas cette personne-là qui donne tous ses biens aux pauvres, qui soutient les bien-aimés,
Ce n'est pas ça un chrétien. Un véritable chrétien, c'est une image de Christ. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui a eu une expérience avec Dieu. Alléluia. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui en a les apparences. Non. Le chrétien, c'est celui qui est de l'intérieur à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Le but de cet enseignement, c'est vous donner de l'équilibre afin de ne pas appeler chrétien n'importe qui. Beaucoup ont été déçus en voyant des frères venir à l'église. Mais quand ces frères ont commis des actes, ils ont été achoppés. Ils ont été achoppés et se sont posés des questions. Est-ce que ce frère-là était chrétien? Est-ce que vous comprenez cela? Dans leur conscience, ils se sont dit qu'un chrétien ne peut pas faire ça. Mais dans la majeure partie des cas, ces personnes n'ont jamais été des chrétiens. Alléluia. Ils venaient simplement avec des Bibles sous des aisselles. Ils venaient avec des brochures dans la rue. Vous croyez que c'est un croyant, mais c'est juste un sympathisant. Ce n'est pas un chrétien. Un véritable chrétien, c'est celui qui nous manifeste la vie de Christ. Si vous nous manifestez la vie de Christ, là nous dirons que vous êtes un chrétien. Alléluia. On n'a pas besoin de lire Matthieu, Luc, Jean. En voyant votre vie, on a Matthieu 7,7. En voyant votre vie, alléluia. On a Matthieu 28. En voyant votre vie, on a tout cela. Parce que votre vie nous présente l'Écriture. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit que vous êtes comme une épître lue de tous les hommes. Vous êtes une lettre écrite. Quand vous marchez, on doit vous lire. Et la lecture qu'on fait de vous doit être une lecture chrétienne. Ça ne doit pas être une lecture païenne. Alléluia. Les gens disent que oui, on reconnaît la Bible on reconnaît la Bible par son moine. C'est vrai, c'est une partie de la vérité. Amen. Mais ce que nous voulons, nous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que l'intérieur est régénéré? Est-ce que tu viens simplement chauffer les bancs ou tu as déjà donné pleinement ta vie à Jésus? Beaucoup se posent des questions. Mais ça fait longtemps que je suis dans la marche chrétienne. Pourquoi je ne vois pas d'évolution? Pourquoi je ne vois pas des choses changer dans ma vie? Mais pose-toi la bonne question. Est-ce que tu as même commencé ta marche? Parce qu'avec Jésus, il faut commencer quelque part. Et si la fondation est mal, ce qui viendra là va s'écrouler. Même si la maison que tu nous présentes est belle, elle finira par s'écrouler. Tu témoignes que tu es chrétien, c'est bien. Mais on verra à la suite des temps si tu tiendras. Parce que celui qui a réellement rencontré Dieu tiendra bon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ce que nous avions dit la fois dernière. Et nous avions montré cela d'après les Écritures. Nous avions dit que le terme chrétien n'était pas utilisé autrefois. Mais ce terme a été utilisé pour la première fois dans Actes chapitre 11, verset 26. Alléluia. C'est quand ils ont vu les disciples d'Antioche marcher, ils ont vu les mêmes œuvres de Christ. Alléluia. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Pierre était en train de suivre Jésus, le jour où il avait été arrêté, il était là au bord du feu avec les disciples du souverain sacrificateur. Il y a une dame qui s'est approchée de lui, l'a observé, l'a vu. Pierre n'a pas parlé, mais cette femme a compris que Pierre était l'un de ses disciples. Pierre a renié, je ne suis pas l'un de ses disciples. Je ne le connais pas. Alléluia. Vos actes parlent plus que vos paroles. Dites ce que vous voulez, mais nous voyons les actes. Si les actes sont chrétiens, ça va se prouver. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous ne sommes plus au temps des discours, mais nous devons montrer cette sagesse chrétienne-là dans notre vie de tous les jours. Sans même que nous n'ayons dit un mot.
en nous voyant, on saura que tu es chrétien. Amen. Un jour, j'ai rencontré une fille. Je la vois, elle avait une jupe ondine et un body. Je l'ai aperçue, elle avait l'apparence d'une chrétienne. Mais seulement ce qu'elle avait porté était un peu serré à son corps. J'étais avec mon collègue de service. Alors, je n'ai pas supporté ça. J'ai dit, il faudrait que je parle à cette fille-là. Elle était habillée comme une sœur. Alors, je me rapproche d'elle, je lui pose la question. Es-tu une sœur du message? Elle dit non. Ça m'a marqué. Je dis, Seigneur, voilà celle que je devais appeler chrétienne. Et voilà comment je lui ai dit, ma sœur, tu es bien habillée, certes, tu as une belle jupe, mais seulement c'est un peu trop serré à ton corps. Est-ce que tu ne peux pas, la prochaine fois, rectifier ça? Il dit, ah, merci mon frère. Est-ce que vous comprenez cela? Les gens regardent à l'apparence. C'est ce qui frappe premièrement les yeux. Mais ne vous arrêtez pas là. Allez profondément. Beaucoup ont été trompés comme ça. Ils ont appelé frères ceux qui n'étaient pas frères. Aujourd'hui, le loup est rentré. Amen. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et Satan a compris qu'aujourd'hui, il est difficile pour lui d'emmener un chrétien dans un bar. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans des églises. Et en venant, il a pris la forme d'un croyant. Il a fait de la religion sa couverture. Mais en réalité, il ne vit pas la parole. Vous comprenez cela? Sagesse chrétienne oblige. On doit être sage. Et le mot chrétien voulait dire aussi oint. Parce que ça vient de Christ qui veut dire oint. Et tel que vous êtes oint. Oint non pas du monde, mais oint de l'Esprit de Dieu. Et si cet esprit est sur vous, vous avez la sagesse chrétienne. Amen. C'est pourquoi il est important de recevoir le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? J'ai toujours dit aux gens, vous voulez connaître les merveilles du christianisme, recevez le Saint-Esprit. Parce que si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous serez déçus. Mais celui qui reçoit le Saint-Esprit, il est tout le temps dans l'atmosphère de Dieu. C'est Dieu qui le conduit. Ce n'est plus lui qui se conduit. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Laissez Christ vivre en vous. Le problème, c'est que les gens se fabriquent une vie chrétienne. On ne fabrique pas cette vie. Si tu penses que le temps n'est pas encore arrivé pour toi d'être chrétienne, va au monde. On ne te forcera pas. Vis ta vie. Et quand tu seras prêt, reviens-nous. Mais sois une chrétienne. Sois un chrétien. On n'a pas besoin d'une double vie. Amen. Et on a dit également que la deuxième fois où ce mot est apparu, c'était dans Acte 26, verset 28, où on a assisté à la plaidoirie de Paul devant le roi Agrippa. C'était merveilleux. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous parlons d'une qualité perdue de vue. Pourquoi la sagesse chrétienne est une qualité perdue de vue aujourd'hui? Vous allez le comprendre avec les Écritures. L'expression qualité perdue de vue n'est pas une expression standard avec une définition unique et reconnue, mais elle peut être interprétée de différentes manières selon le contexte en se basant sur le sens des mots. Mais ici, nous parlons de la sagesse chrétienne. Pourquoi elle est une qualité perdue de vue? Qu'est-ce que le mot qualité perdue de vue veut dire ici dans ce contexte-là? Dans un sens figuré, elle fait référence à une caractéristique, un avantage ou un critère essentiel. La qualité qui a été oubliée, négligée ou délaissée au fil des temps. Aujourd'hui, parmi les croyants, cette sagesse a été délaissée, oubliée, négligée. Les gens vivent comme ils veulent. Une qualité perdue de vue.
Est-ce que vous comprenez cela? Une caractéristique essentielle. Parce que quand on dit être un croyant, il y a des caractéristiques. On doit voir ces choses en vous. Mais si on ne voit pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a un problème. Prenons quelques exemples. Dans le développement d'un produit, par exemple, la qualité de la simplicité d'utilisation peut être perdue de vue. Un produit qui sort premièrement, l'utilisation de ce produit est simple. Mais au fil du temps, ils ont compliqué le produit. On dira que cette qualité a été perdue de vue par les fabricants. Dans une entreprise, la qualité de l'écoute du client peut être perdue de vue. Vous créez une société. Au départ, vous écoutiez ce que vos clients disaient. Vous prenez en compte toutes leurs réclamations. Mais en plus, vous renflouez vos caisses, plus vous faites des bénéfices, vous avez oublié cette qualité essentielle. Et voilà comment les clients deviennent déçus. Et c'est le cas de nos entreprises actuelles ici au Congo. Quand ils commencent un business, ça marche. Les gens, même la quantité qu'ils faisaient au départ, c'était bon, les gens aimaient. Mais au fil des temps, le goût même change. La quantité change. Parce qu'il y a maintenant des clients. Cette qualité a été perdue de vue. Oui, merci. Maintenant, on va prendre ça et adapter ça maintenant à la sagesse chrétienne. Merci. Vous comprenez cela? C'est écriture sur écriture, règle sur règle, précepte sur précepte, comme on l'a lu dans Isaïe. Maintenant, avançons. Dans le monde religieux, dans lequel nous sommes, nous avons perdu nos valeurs. Aujourd'hui, le monde se moque de nous. Le monde nous critique. Le monde dit des choses sur nous. Nous n'avons plus de poids parce que cette qualité a été perdue de vue. La honte, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un seul individu. Ce que les gens ignorent, c'est que lorsque vous commettez, la faute retombe sur tout le monde. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, nous sommes censés avoir cette sagesse chrétienne en nous pour donner plus de valeur à cette foi que nous professons. Des qualités essentielles qui font de nous de véritables chrétiens, nous n'en avons plus. Ce qui était prohibé devient la norme générale. Et ce qui était accepté initialement devient anormal et peu courant. Hier, quand quelqu'un commettait une erreur, c'était anormal de se moquer de lui. Mais on allait vers lui et on priait avec lui. Mais aujourd'hui, ça devient normal. Tu tombes, on t'enfonce encore. On se moque de toi. On t'écarte. On te crucifie. Le chrétien a perdu sa sagesse. Est-ce que vous comprenez cela? Et cette sagesse chrétienne repose entièrement sur la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est la feuille de route du croyant. Amen. Dans la brochure, le baptême d'eau, prêché le 29 mars 59, au paragraphe 5, il est écrit: par conséquent, à mon avis, en tant que croyant de la Bible, tout ce que nous faisons doit être basé sur les Écritures. Tout doit être basé sur les Écritures. Toute révélation, toute vision, tout doit être solennellement basé sur les Écritures. Car c'est ça le fondement sur lequel nous nous reposons, comme l'ainsi dit le Seigneur. Quand nous oublions cette qualité essentielle, nous nous égarons. Parce que la parole est comme notre boussole. Quand nous ne faisons plus les choses d'après la parole, nous nous éloignons de la vérité. Et nous nous attirons des ennuis sur notre vie. Quand hier tu condamnais une chose, et aujourd'hui cette chose devient ton ami, ton péché mignon. Amen. Tu vas te perdre dans ça. Tu te retrouves comme dans une situation de l'âne avec le Balaam. Alors que l'âne était en train d'éviter Balaam le jugement. Mais Balaam fonçait droit vers le jugement.
Et c'est ce que beaucoup font. Ils ne se rendent pas compte. Amen. On doit faire tout reposer sur la parole. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait 3 procédés qui faisaient à ce que les enfants de Dieu puissent connaître la volonté de Dieu. Le premier procédé, c'était le prophète. Ils allaient consulter le prophète. Ah, nous avons un cas, nous avons une situation, qu'est-ce que tu dis? Ils savaient que le prophète, c'était la bouche de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Le deuxième procédé, c'était les songes. Dieu leur donnait un songe, mais ce songe-là devait être validé. Amen. Par le troisième procédé qu'on appelait l'Urim Tumim. Amen. Et l'Urim Tumim, c'est ça qui était accroché à la poitrine d'Aaron. Vous avez un songe, vous venez raconter votre songe. Et si les pierres qui étaient enchâssées sur ce pectoral ne brillaient pas, ça veut dire que ce que vous avez dit était un mensonge. Est-ce que vous comprenez cela? Et l'Urim Tumim aujourd'hui, c'est la Bible. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et tout ce que vous faites comme déclaration doit reposer sur la parole. Et nous avons reçu un prophète qui nous a orientés vers la parole. Amen. C'est ça que nous devons faire. Vous avez une révélation, examinez cela par la parole. C'est ça la sagesse chrétienne. Faire tout reposer sur la parole. Il y a une sœur un jour qui est venue me dire, ah non, moi j'ai rêvé qu'un tel c'est mon mari. J'ai dit, ah bon? Et cet un tel là c'était mon meilleur ami. Je l'ai regardé. Dans mon cœur, j'ai dit, ah, ça là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème pour ne pas la frustrer. Et il faut seulement prier. Si c'est le cas, ça va s'accomplir. Mais aujourd'hui, le frère a épousé notre soeur. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le songe qu'elle avait fait là, il y avait un problème quelque part. C'était soit le résultat de sa convoitise qui a donné un songe. Sagesse chrétienne. Merci. Amen. Et dans cette sagesse chrétienne-là, nous devons discerner les choses. Non pas faire des choses comme des gens charnels. Cette sagesse oblige que nous discernions les choses. Le prophète dit donc Dieu mal compris. Prêché le 23 juillet 61, paragraphe 161 jusqu'à 162. Il dit mal comprendre nous plonge dans tant de tourments. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre alors qu'ils les ont mal comprises. Mal comprendre, ça nous emmène des ennuis. Vous n'avez pas bien compris ce qu'on vous a dit. Et vous allez répéter ça sans avoir l'assurance que c'était exactement ça. Vous vous attirez des ennuis. Et beaucoup ont eu des problèmes comme ça. Rassurez-vous que ce qu'il a dit, c'est exact. Des fois, on vous a dit autre chose, vous allez répéter autre chose, dans l'optique de les diviser. C'est un mauvais esprit. Discernons les choses. Cela cause des ennuis à la personne. Amen. C'est ça, mon frère. Nous devons bien comprendre les choses. Dans la brochure, il y a plus que Salomon prêché le 28 février 57. La réunion de ce soir, c'est plus des conseils pratiques de la vie chrétienne. Saisissez cela précieusement. Paragraphe 9. Mais lorsque vous voyez des hommes critiquer les autres au moment où il est prouvé que cet homme accomplit une bonne œuvre, alors il y a un motif égoïste derrière la chose. Est-ce que vous comprenez cela? Vous voyez quelqu'un accomplir une œuvre pour Dieu. Il est sincère dans son cœur. Il est sincère. Il peut commettre des erreurs. Mais si l'intention qui l'accompagne est une intention de bien faire, mais vous vous mettez à critiquer, c'est un problème. Il y a un motif égoïste derrière. Soit vous ne l'aimez pas, soit vous avez un problème contre lui. Mais la Bible dit d'aller vers lui. Posez-lui la question. Demandez-lui.
Pourquoi vous le torpillez? Sagesse chrétienne oblige. Merci, merci, merci. Il y a un motif égoïste derrière la chose. C'est soit pour l'argent, ou la popularité, ou quelque chose d'autre. Quelqu'un essaie d'évoluer dans sa marche, fait des efforts, avec des épreuves de la vie. La vie est déjà difficile, mais vous venez encore compliquer les choses. Beaucoup ont regardé comme ça. Et Dieu vous demandera des comptes pour ça. Je vous dis au nom de Dieu, il vous demandera des comptes. Et les gens ont le courage de dire, aussi est de Dieu, il finira par croire. Tu manques de discernement. Dieu a mis sur tes mains une responsabilité. Et c'est ta responsabilité de gagner des âmes. Si tu perds cette âme-là, Dieu te redemandera des comptes. Pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, les paroles que je mets dans ta bouche, va et prononce-les. S'il t'écoute, c'est bien. S'il ne t'écoute pas, tu seras libre de leur sang. Mais sa responsabilité était d'abord de parler. Il n'a pas dit, oui, ils seront sauvés. Tu as un travail à faire. Une qualité perdue de vue. Amen. Dieu veut que nous travaillions tous main dans la main pour essayer de rendre ce voyage de la vie un peu plus agréable, tandis que nous le poursuivons. Le voyage de la vie est difficile. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain. Les choses sont déjà assez compliquées. Certains ont du mal à manger. D'autres ont du mal à trouver du travail. Mais il vient encore à l'église pour trouver des problèmes. Et vous pensez que cette personne va rester longtemps là? Elle va repartir dans le monde. Faire ce qu'elle veut. Et nous en sommes tous coupables. Merci. Dieu a besoin que nous nous soutenions les uns les autres. Rendons la vie facile aux autres. Si tu as la possibilité d'aider ton frère, aide-le. Ne le critique pas. Ne l'enfonce pas. Mettons-lui la main. Toi qui es déjà arrivé quelque part, aide-le aussi à arriver là où tu es arrivé. C'est ça la vie chrétienne. Merci. Mais aujourd'hui, les gens font comme ils veulent. C'est comme si le ciel les appartenait. On n'a pas un ciel où on mêlait ses amis et un enfer où on précipitait ses ennemis. Ça n'existe pas. Pour aller au ciel, on doit tous combattre. Amen. Dans le discernement de l'esprit, prêché le 8 mars 60, paragraphe 15. Il est dit, si vous voyez quelqu'un qui cherche à utiliser le don qu'il a et se rendre célèbre, afin de se forger un grand nom, là je paraphrase, pour que d'autres frères le prennent pour quelqu'un d'important, alors là ce frère est dans la fausseté. Dieu peut te donner une grâce particulière que d'autres n'ont pas. Mais fais de ce don-là une capacité d'aider les autres. Ce don n'est pas pour toi pour commencer, mais c'est un don pour le corps de Christ. Mais quand tu essaies d'utiliser ce don pour avoir un grand nom, alors là, l'esprit qui t'anime là est un mauvais esprit. Amen. C'est un mauvais esprit. Tu veux que les autres disparaissent de la scène, que toi tu sois là à l'avant. Mais tu oublies que tu es un mortel. Tu finiras par mourir un jour. Tu n'es pas éternel. Oui. Amen. Dieu peut te retirer ce que tu as aussi et le donner à quelqu'un d'autre. Amen. Mais s'il a un don de Dieu et qu'il essaie d'édifier le corps de Christ, alors ce à quoi il appartient, peu importe. Vous ne discernez pas l'homme, vous discernez l'esprit, la vie qui est dans l'homme. En d'autres termes, si vous voyez quelqu'un faire une œuvre pour Dieu, peu importe sa appartenance religieuse, peu importe l'église dans laquelle il est, si l'intention qu'il a c'est pour gagner les âmes à Jésus, honorez ça. Ne le critiquez pas. Parce que ce qu'il fait là, il veut édifier.
Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est étouffer ce que l'autre vous fait. Vous étouffez. Il a le ballon. Laissez-le avancer. Ouvrez-le. Le but sera pour tout le monde. La gloire sera pour tout le monde. Mais si vous le taclez, alors que c'est votre meilleur joueur, qu'est-ce qu'il adviendra de votre équipe? Vous allez perdre. Merci. Apprenons à soutenir les siens. Même s'il est kimbangiste, même s'il est baptiste, même s'il est catholique, respectez, honorez ça. Parfois, ce qu'il fait là, toi, tu ne peux même pas le faire. Les âmes qu'il a gagnées, tu ne peux même pas atteindre ça. Alors pourquoi nous ne respectons pas ça? Nous voulons une église mature. Nous voulons une église remplie de sagesse chrétienne. Ne soyons pas comme ces églises qui naissent n'importe comment. Et dont le travail est de critiquer, de critiquer, de critiquer et de critiquer. C'est comme s'ils n'ont pas d'erreur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est ce que Dieu nous a dit de faire. Nous n'avons pas reçu une seule fois l'ordre de discerner le groupe de l'homme. Mais il nous est exigé et ordonné par Dieu de discerner l'esprit de l'homme et ce que celui-ci essaie de faire. Ce vers quoi l'esprit qui est dans sa vie essaie de le conduire. Et alors, si nous voyons qu'il essaie de conduire les gens, pas de les diviser, mais de les assembler, de les rassembler et d'amener l'église du Dieu vivant, pas tous sous une seule dénomination, mais à une compréhension, une communion, une unité d'esprit, alors qu'il soit de la première pluie ou de la pluie de l'arrière-saison ou quoi que ce soit d'autre, son esprit et son but sont justes. Et l'esprit qui est en lui, peu importe le mouvement auquel il appartient, l'esprit qui est en lui essaie d'indiquer aux gens le calvaire, loin de lui-même ou loin de toute autre chose. Mais le seul but qu'il a, c'est de leur indiquer le calvaire. Peu lui importe s'il est connu ou pas. Peu lui importe même son propre mouvement. Ce qui est bien, voyez-vous, c'est bien qu'il soit méthodiste, presbytérien ou catholique ou romain, ou quoi qu'il veut être par la dénomination. Cela importe peu. Tant qu'il travaille pour Dieu, respectez ça. Les gens dans nos églises souffrent d'un complexe de supériorité. Ils pensent qu'en croyant le message, ils sont supérieurs à tout le monde. C'est un mauvais esprit. Vous comprenez cela? C'est un mauvais esprit. Vous n'êtes supérieur à personne. Personne, merci. Il y a chez moi les sons, il y a les tonnerres, ceci. Est-ce que tu les maîtrises même? Est-ce que tu les comprends même? Le béaba, tu ne connais pas. Et c'est le mystère que tu veux maîtriser. Commençons par la base. Si la base est bonne, la maison tiendra bon. Amen. Et voilà comment nous retrouvons dans Marc chapitre 14, à partir du verset 3. Nous retrouvons une chose que même les disciples ont fait. Ils avaient aussi cet esprit-là. La Bible dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Vous comprenez? Leur indignation n'était pas dans le fait que cette femme verse le parfum sur la tête de Jésus. Mais c'est parce que ce parfum était d'un grand prix, était d'une grande valeur. Regardez ce qu'ils disent après. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Ils connaissaient même le prix. Et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme-là. Vous comprenez cela? Mais Jésus dit, laissez-la,
pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus a discerné l'intention de cette femme. Cette femme voulait honorer Jésus. Amen. La Bible dit que lorsque les mages ont quitté l'Orient pour venir voir le Messie, amen, ils sont arrivés, ils ont trouvé l'étoile suspendue là, là où se trouvait Marie. Ils sont entrés. Ils avaient apporté avec eux des dons. Amen. Dans ces dons-là, il y avait de l'or, il y avait de la myrrhe et il y avait de l'encens. Mais ces dons représentaient la mission de Dieu sur la terre. Amen. Ils avaient la révélation que cet enfant qui était né, c'était le Messie. Il était Dieu fait chair. C'est pourquoi ils ont apporté de l'or. L'or symbolise la divinité. Alléluia. Et l'encens, c'était ce qu'on utilisait dans le service. C'était pour montrer que cette divinité était venue en service. Pour servir. Alléluia. Et la vie était parfaite comme on borde les corps. Pour montrer que cette divinité était venue en service pour mourir. Ils avaient la révélation de qui était l'enfant Jésus. Et cette femme avait la révélation de qui était devant lui. C'est pourquoi elle est venue respectueusement prendre ce parfum devant lui. Alléluia. Elle avait certainement vendu ses biens. Elle avait certainement vendu tout ce qu'elle avait. Elle voulait honorer Jésus, la parole. Mais l'action qu'elle voulait accomplir, les autres ont vu cela dans mauvaise œuvre. C'est pourquoi vous n'aurez jamais le consentement de tout le monde. Tant que Dieu met en vous une conviction, avancez. Peu importe ce que les autres disent, ce n'est pas ton problème. Si Dieu te convainc de le faire, fais-le. Et cette femme l'a fait. Et Jésus qui sait sonder le cœur et les reins, a vu l'intention qu'il avait dans le cœur de cette femme. Amen. Et voilà comment Jésus dit à ses disciples. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'est personne qui faisant un miracle. Non, ça c'est, je repars au Marc 14. Il dit, cette femme, elle a fait un bon acte. Vous vous dites que vous allez prendre ce parfum et le vendre pour avoir de l'argent. Mais vous avez des riches parmi vous, mais vous ne m'avez toujours pas. Vous comprenez cela? Jésus voulait leur montrer qu'il avait un témoin quelque part. Jésus ne manque jamais de témoin quelque part. Soyez ce témoin-là. Soyez ce témoin-là. Et dans Marc au chapitre 9, nous voyons encore une autre scène des disciples. Là, nous voyons Jean qui dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Ça, c'est le disciple qui marchait avec Jésus. Il dit, ceux-là, ils ne nous suivent pas, ils ne font pas partie de notre groupe. Et nous leur avons empêché de prononcer ton nom. Jésus leur dit, mais vous, là, il y a quelque chose qui marche dans votre tête. Il dit, ne l'en empêchez pas. Car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Ce n'est pas possible. Tu utilises le nom de Jésus qui te fait guérir les miracles, qui fait guérir les malades, et après tu vas encore le critiquer. Ça ne se passe pas comme ça. Il dit, laissez-les. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Vous comprenez cela? Tant qu'ils font une œuvre pour Dieu, honorez ça. Les disciples l'ont compris. Même s'ils n'étaient pas du groupe de Jésus, mais ils accomplissaient quelque chose pour Dieu. Amen. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Dans le discernement de l'esprit toujours, paragraphe 11, il dit, et nous avons reçu de Dieu l'ordre de discerner l'esprit, d'éprouver l'esprit. Je crois que c'est une très grande leçon pour l'Église aujourd'hui. N'est-ce pas? Éprouver l'esprit de toutes choses, avoir le discernement de l'esprit. Nous devons apprendre à éprouver les esprits.
Tu es un frère, tu dois faire tes preuves. En tant que frère. Même Dieu, dans les offices, il a dit que si quelqu'un aspire, qu'il soit d'abord éprouvé. Amen. Tu dois faire tes preuves. Quand on voit les résultats, alors on te prend, on te place. C'est l'ordre de Dieu. C'est pourquoi je vous répète toujours, n'acceptez pas n'importe qui. De peur d'être blessé, de peur d'être brisé, de peur de pleurer toute la nuit. C'est juste. Il y a des choses que vous pouvez éviter facilement. Oui. Parce que vous avez manqué le discernement. Apprenez à discerner. Amen. Je pense que jamais, en aucun cas, nous ne devrions chercher à juger une personne par la dénomination dont elle est membre ou par le groupe actuel elle s'est jointe. Qu'elle soit méthodiste, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste ou quoi qu'elle soit, nous ne devrions jamais juger l'homme par la dénomination dont il est membre. Il nous faudrait toujours le juger par son esprit. Amen. J'espère que ça change quelque chose. Nous devons apprendre à juger, non pas par leur appartenance. Non, parce que lui, dans telle église, c'est pas mon frère. C'est un mauvais esprit. Juge-le par rapport à l'esprit qu'il a mis. Amen. Maintenant, si un homme vient et qu'il a un grand don, peu importe s'il est membre de notre dénomination ou d'une autre, ne le jugez pas par la dénomination d'où il vient, par sa façon de s'habiller. Mais ce qu'il vous faut voir, c'est ce qu'il essaie de faire avec ce don-là. Quel but il poursuit? S'il cherche à utiliser son influence pour se forger un grand nom, à partir de ça, j'aurai assez de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Vous comprenez? Ça, c'est le prophète qui le déclare. Et nous, on passe dessus. On lit sans comprendre. Vous comprenez? La sagesse chrétienne. Une chose perdue de vue. Une qualité perdue de vue. Nous avons oublié de discerner les choses. Nous avons taxé de démons toutes choses. Nous avons manqué de discernement. Nous avons appelé païens ceux qui ne sont même pas païens. Vous comprenez? Et donc, qui se disent que non, moi je suis dans le message, je suis un saint. Les autres qui sont dans les églises sont des païens. Frère, tu connais son expérience avec Dieu. Tu connais sa relation avec Dieu. Tu es même courageux de le dire. Amen. Ne soyons pas ainsi, mais respectons les choses de Dieu. De même, aucun serviteur de Dieu ne s'attribuerait la gloire. Aucun serviteur de Dieu non plus ne prendrait un don de Dieu ou autre chose pour chercher à se glorifier lui-même. Quand vous voyez quelqu'un commencer à se glorifier parce qu'il prêche bien, parce qu'il a des dons extraordinaires, il a des démons. Amen. Il a des démons. Oui. Mais son but véritable, c'est de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Cherche-t-elle à glorifier Dieu? Voilà les questions que nous devons nous poser. Cherche-t-elle à se glorifier elle-même? Soyons sages. La sagesse chrétienne. Amen. Cette sagesse chrétienne nous emmène aussi à nous respecter les uns les autres. Merci. Ah, ce point fait tellement mal, frère. Faites un tour sur les réseaux sociaux, vous aurez honte. Vous aurez honte, frère. Ceux qui se disent des croyants, des impolis à sa main, ils ne savent pas comment respecter les aînés. On ne devient pas chrétien pour être impoli. Ne nous voilons pas la face. Ils ne sont pas des chrétiens. Parce que si tu as la nature de Christ en toi, comment tu vas être impoli? Tu sais que le frère intel, il est plus âgé que toi. Mais tu te comportes comme si c'était le super-homme. Il y a un problème. Ramenons l'ordre dans nos maisons, dans nos assemblées. Respectons-nous les uns les autres.
Amen. Ce n'est pas à cause de la parole qu'on va venir à se manquer le respect. Non, frère. Ça ne se passe pas comme ça. Chez moi, tu essaies, je te tape. Si je sais que tu es plus petit que moi. Vous comprenez cela? On doit avoir le discernement de l'esprit. Excusez-moi de le dire ainsi. Mais quelquefois, certaines personnes, il faut les ramener par la chicotte. On a besoin de l'ordre. Quand un frère viendra ou un invité viendra au milieu de vous, il voit comment vous vous respectez les uns les autres. Ça va créer une crainte en lui. Ça va créer un amour en lui. Il voudra rester là. Parce qu'on se respecte là. Je ne peux pas venir devant papa de rien lui dire de n'importe quoi. Même si je suis ministre de l'évangile. J'ai ma place en tant que ministre et il a sa place. Vous comprenez? Par respect, je l'appelle papa. Parce que je sais qu'il peut avoir l'âge de mon père. C'est ça un chrétien. Quand il n'y a plus de respect, c'est n'importe quoi qui entre. C'est la légèreté qui entre. C'est le péché qui entre. On fait de n'importe quoi. Amen. Dans la brochure Le Respect, il est écrit, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte. Et Dieu exige cela. Une personne qui a du respect a de la crainte. Dieu exige le respect. Amen. Dieu a exigé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu exige le respect envers ses serviteurs. Vous devez respecter les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils jouent une fonction pour Dieu. Et cette fonction-là nous donne une certaine autorité spirituelle. Et vous devez respecter ça. Et en respectant ça, vous serez aussi bénis par ce don-là. Parce que quand vous respectez ça, vous verrez que les grâces vont commencer à se déverser. La bénédiction de Dieu va descendre. Parce que vous agissez dans l'ordre des choses. Amen. Nous avons dans la Bible le cas de Moïse et sa sœur. Et Aaron. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà comment Aaron et Marie se décident avec les autres de critiquer leur frère Moïse. La Bible en Nombre 12 au verset 1 jusqu'au verset 3. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Or, Moïse leur avait donné la loi. Et il leur avait dit qu'un Israélite ne pouvait pas épouser une étrangère. On devait se marier entre nous. C'était ça la loi. Mais le monsieur qui emmène la loi, c'est lui qui prend une femme étrangère. Quand ils voient ça, ils ont manqué de discernement. Il avait oublié que Moïse était le type de Christ. Alléluia. Moïse était le type de Christ. Qui devait épouser une femme étrangère, qu'on appelle aujourd'hui l'épouse de Christ. C'est une épouse des nations. Vous ne faites pas partie des Juifs, mais vous êtes étrangère à la loi de Dieu. Mais dans votre condition, il vous a aimé. Il a fait de vous son épouse. Et Moïse l'a représenté dans sa vie. Et Dieu n'a pas aimé cela. Et ils disent, est-ce par Moïse que l'Éternel parle seulement? Ou est-ce par lui seulement que viennent les révélations? Dieu aussi parle à nous. Vu que Marie était prophétesse, un peu d'orgueil est monté. Et Aaron était le souverain sacrificateur. Il était un peu élevé en autorité. Ils se sont dit qu'il prendrait la place de Moïse. Mais c'était faux. Et Dieu leur a montré qui était Moïse. Voilà ce que Dieu leur dit. Ne craignez-vous pas Dieu? Il dit cela au souverain sacrificateur et à Marie, la prophétesse. Il dit, s'il y a un parmi vous qui soit spirituel ou prophète, moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Je lui parlerai dans des visions, ou me révélerai à lui dans des songes et autres. S'il est spirituel ou un prophète,
Mais a-t-il dit avec mon serviteur Moïse, je lui parle de bouche à oreille. Moïse n'était pas n'importe qui. Il parlait avec Dieu face à face. Et un homme comme ça, tu viens le critiquer. Ah, un peu de respect, frère. Mais maintenant, je ne l'ai même pas encore vu. Mais lui, devant la face de Dieu, il a parlé avec Dieu. Même s'il a commis des erreurs, ferme ta bouche. Par respect, ferme ta bouche. Sinon, Dieu va te frapper. Vous comprenez cela? Dieu va te frapper. Vous me direz, Dieu est injuste. Frère, c'est une question d'alliance. Quand Dieu a une alliance avec toi, faites attention. Vous ne connaissez pas l'alliance que nous avons avec Dieu. Un minimum de respect, ça vous préserve de beaucoup de choses. Si vous savez que votre mari est un prédicateur, faites attention. Sachez discerner quand c'est votre mari. Et sachez discerner quand c'est le serviteur de Dieu. Si vous n'avez pas de discernement, vous serez frappé. Ça arrivait avec la femme du prophète. Amen. Il y a son fils qui avait gaffé. Elle est venue dire à son mari, mais il y a ton fils qui a gaffé, va le blâmer. Le prophète dit que, ah, mais c'est toi la maman. Elle sort et claque la porte. Dieu n'a pas aimé cela. Et elle se disait que c'était pour l'enfant qu'elle le faisait. Mais Dieu l'a frappé d'une maladie. Et voilà comment le prophète était encore obligé d'aller intercéder pour elle. Ayant de la crainte, du respect pour des hommes de Dieu. Amen. C'est important, frère. Si nous voulons aller plus loin avec Dieu, témoignons du respect pour ses enfants, pour ses serviteurs. Et le prophète dit, et lorsque vous respectez ce serviteur, alors vous respectez Dieu. Lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Parce que Dieu est en toi, il est en moi. Si je te respecte, je respecte Dieu par la même occasion. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Je ne peux pas venir insulter un fils de Dieu. Attention. Merci. Amen. Ce sont des petites choses, mais qui font mal. Nous avons oublié ça. Une qualité perdue de vue. On devient tellement orgueilleux. On connaît tellement des choses et on a oublié. Oui, frère. Nous devons respecter les choses de Dieu. Et la Bible nous présente une histoire assez merveilleuse. Une histoire simple, mais qui nous enseigne beaucoup de choses. Il est question ici du roi Belshazzar, qui donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. La Bible dit qu'il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Donc les instruments consacrés à Dieu. Voilà, c'est ça qu'il prend pour boire du vin. Alors faites des païens. Respectons les choses de Dieu. Cette chair est sacrée. Vous ne pouvez pas venir faire de n'importe quoi ici. Cet endroit est sacré. Respectons ça. Les chairs sous lesquelles vous êtes, c'est sacré. Parce que c'est consacré au service de Dieu. Vous ne pouvez pas venir avec du chewing-gum et prendre du chewing-gum et mettre sur les chaises. C'est un manque de respect. Parce que c'est la chose de Dieu. Le tam-tam. Tout ce qu'il y a ici, ce sont des choses de Dieu. Consacrées pour le service de Dieu. Nous devons respecter ça. Je ne peux pas me permettre de sortir devant le mur de l'église et de mettre à uriner. Vous comprenez le degré de folie. Vous vous attirez des malédictions bêtement. Respectons la chose de Dieu. Et cet homme n'a pas su respecter ça. Et voilà comment, pendant qu'il faisait sa fête, sa java comme on dit, une main invisible est sortie. Dieu lui a donné une vision. Certainement c'était la première fois de sa vie. Il a ouvert les yeux. Il dit, regarde ton jugement. Et une main écrite.
Mene, tekel ou farci. Alléluia. Il ne comprenait plus ce qu'il en était. Il appelait les sages de son royaume. Il appelait les sorciers, les devins, les astrologues. Vu que c'était une nation païenne, il appelait tous ces hommes religieux qui bouffaient l'argent du roi. Mais ils n'ont pas pu l'interpréter. Alléluia. Et voilà comment la femme du roi qui était là, elle a dit, oh roi, viens éternellement. Il y a un homme dans ton royaume à qui Dieu a donné un esprit supérieur, une sagesse qui surpasse celle des astrologues, qui surpasse celle des devins. Et son nom c'est Daniel. On appelle Daniel. Daniel arrive, le roi troublé. Il dit, oh Daniel, on m'a dit que tu as en toi l'esprit de Dieu. Voilà le langage païen. On ne sert pas trois dieux. On sert qu'un seul Dieu, manifesté en trois fonctions. La fonction du Père, Dieu au-dessus de nous. La fonction du Fils, Dieu parmi nous. Et la fonction du Saint-Esprit, Dieu en nous. Alléluia. Et Daniel est arrivé. Le roi lui a dit, si tu parviens à interpréter cette écriture étrangère, je te donnerai la 3e place dans le royaume et je te couvrirai des dents. Daniel a dit, oh roi, je n'aurai pas besoin de tes dents. Reste avec tes dents. Mais néanmoins, j'ai interprété cette écriture. Alléluia. Et voici ce qui a été dit. Daniel est venu. Daniel a compris que la situation était dramatique. Il a compris que la situation était compliquée. Mais il était un prophète de Dieu. Il ne pouvait que dire ce que Dieu avait mis dans sa bouche. Merci. Il vient, il lit l'écriture. Il a souri. Il dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez, divisez. Il dit, oh, comptez, pesez, divisez. Ça veut dire quoi? Il dit, reste calme, roi. Je vais t'expliquer ce que veut dire ce mystère. Alléluia. Et il dit, voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne. Et il y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance de Dieu. Et tu as été trouvé léger. Bien-aimé, dans la balance de Dieu, tu dois avoir du poids. Tu ne veux pas être léger. Si on te prend, on te met sur cette balance divine, quel est le poids que tu as? Quelle est la valeur que tu as? Alléluia. Oh oui, frère, tu as été trouvé léger et divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna les ordres et en revêtit Daniel des habits précieux parce qu'il avait interprété l'écriture sur la muraille. Il avait la capacité que Dieu lui avait donnée. Il avait un esprit de sagesse. Il avait la sagesse chrétienne parce que Christ était avec lui. Amen. L'écriture s'est accomplie. Et il lui a rappelé, ton père qui était là avant toi, je lui ai dit les mêmes choses. Un jour, il s'est levé. Pendant qu'il marchait dans son royaume, il a regardé la beauté du royaume. Il a regardé les merveilles, la splendeur des murs, des poteaux et autres. Il dit, oh, Nebuchadnezzar, moi le grand roi, son cœur s'est énorgueilli. Dans son cœur, il y avait de l'orgueil qui était monté. Et quand il a fait ça, Dieu lui donne une vision. Et lui dit que toi, la roi, tu penses être le plus grand roi. Si tu es là, c'est parce que moi j'ai permis. Tu resteras plusieurs années dans la forêt. Tu mangeras de l'herbe. Tes ongles vont pousser comme celui d'un animal. Jusqu'à ce que tu reconnaisses qui est Dieu. Et Dieu l'a fait.
Il dit, toi, ô roi Belshazzar, tu étais informé de ces choses, mais tu n'as pas pris conscience de ce que ton père a vécu. C'est pourquoi ce royaume sera divisé. Et voilà comment l'empire babylonien prend fin à cause d'une bêtise de quelqu'un qui a pris les ustensiles du temple pour faire sa fête. Les choses de Dieu sont sacrées. Amen. Je finis par ce témoignage-là. Le prophète dit dans la brochure Respect, prêché le 15 octobre 61, paragraphe 85. J'ai entendu parler de 3 garçons qui une fois se moquèrent de la communion à l'église. J'en ai entendu parler. Ils sont allés dans une chambre d'hôtel et avec des sandwichs au jambon et une bouteille de whisky. Ils ont pris là-bas leur communion, se moquant de la communion qu'ils prenaient dans une église pentecôtiste. Moins de 3 mois plus tard, ces 3 garçons, tous les 3, l'un était mort et les 2 autres étaient dans une maison d'aliénés. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient devenus fous. On les a emmenés dans une maison d'aliénés parce qu'ils se moquaient de la communion. On ne se moque pas de Dieu. Vous ne devriez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne croyez pas cela, restez tranquille. C'est ça le conseil. Vous ne croyez pas ça, restez seulement tranquille. Tenez-vous-en éloigné. Faites cela. Venez avec révérence et respectez cela. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Ne dites rien sur les gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Laissez-les tranquilles. C'est le cas d'une personne, si l'onction descend ici, elle se lève et se met à danser bizarrement. Toi, on regarde cette soeur-là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, mais là, tu es en train de blasphémer. Dieu dit, si tu ne comprends pas, reste tranquille. Jusqu'à ce que tu comprennes. Mais ne vous moquez pas. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans cette assemblée. Mais en le faisant, mais vous ne l'avez jamais vu de toute votre vie. Il y a des fois qui sont capables de saisir de l'onction, ils se mettent à grimper au mur comme un araignée. Vous allez traiter ça de diable. Mais c'est parfois Dieu derrière. Ayons le discernement de l'esprit. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu est capable de faire. Il peut tout, sans restriction. Amen. Il dit, qui que vous soyez, chrétien ou non chrétien, vous devez néanmoins respecter Dieu et respecter ce qu'il fait. Ou en supporter les conséquences. C'est à vos dépens. Vous ne voulez pas respecter, Dieu vous punira pour ça. Amen. Il dit encore, j'ai vu des jeunes gens dans les réunions rire et se moquer, mais moins de 24 heures plus tard, vous les retrouviez écrasés dans la rue. Ça, c'est le témoignage du prophète. J'ai vu des jeunes gens dans des réunions, une certaine année, à un certain endroit, et lorsque j'y suis retourné, peut-être 6 mois après, presque tous étaient partis, soit tués, soit frappés d'une maladie quelconque. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Amen. Si c'est trop difficile pour vous de respecter l'homme, mais au moins le travail qu'il fait là, respectez ça. C'est parfaitement juste. Vous voyez, respectez-le. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-le toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur, parlant de lui en le dénigrant et en le ridiculisant. Comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Si vous le critiquez, si vous le dénigrez, qu'est-ce qu'il peut bien faire pour vous? Parce que votre attitude envers lui annule déjà votre bénédiction. Vous comprenez? Si vous voulez obtenir quelque chose de précieux de moi, croyez en moi. C'est ça la règle. Si vous croyez, vous verrez la chose. Amen. Je vous donne un témoignage prophétique. J'ai une amie avec laquelle on a été à l'université.
Cet ami-là croit tellement en moi. Pour moi-même, j'ai peur. Ce qui fait que quand je suis devant elle, je contrôle ce que je dis. Je me dis, si je dis quelque chose de faux ici, elle va croire ça. Et donc, par respect et la crainte de Dieu, je me dis, oh Seigneur, aide-moi à être toujours une bénédiction pour elle. Un jour, elle arrive à la maison. On se met à parler, à la fin, et s'apprête à partir. Et elle me dit une chose. Elle dit, mon frère, à la maison là-bas, j'ai laissé l'enfant gravement malade. Il ne marche plus, il ne mange plus. Vraiment, je crois en toi. Je sais que si tu pries, mon enfant sera guéri. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, j'aime cela. J'ai dit, on va prier. Dans la mesure où tu as mis tes pas dans cette maison, la chose est déjà résolue. Alléluia. J'ai prié. J'ai dit, oh Dieu, regarde le respect que témoigne cet ami pour moi. À cause de ce respect, Seigneur, guéris cette fille. Lorsqu'elle arrivera chez elle, qu'elle voit son enfant en train de faire des mouvements, et quand elle est arrivée chez elle, au portail, c'est l'enfant qui vient acclamer maman. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Si vous respectez le nom de Dieu, Dieu vous bénira. Dieu a dit à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé de quoi boire. Alléluia. Si tu connaissais le don de Dieu, vous devez connaître c'est quoi le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et toutefois qu'elle a une situation, elle a toujours la solution. Parce qu'elle croit tellement en moi. Je dis bénissons le nom du Seigneur. Parce que tu crois. Et puisque tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ayons du respect pour l'œuvre de Dieu. Ayons du respect les uns pour les autres. Ayons du respect pour cette église. Ayons du respect pour le pasteur. Ayons du respect pour ceux qui marchent dans la rue. Ayons du respect pour les bien-aimés dans d'autres églises. Ayons du respect pour eux. Et vous verrez que vous serez différents. La sagesse chrétienne, une qualité perdue de vue, mais qui doit être ramenée parmi les croyants. On a besoin de cette sagesse au milieu de nous. Ne soyons pas des enfants impolis, mais soyons respectueux. Une mission vous est donnée, c'est redonner au christianisme l'image qu'il avait avant. Amen. Ils sont en train de détruire cette image. Mais vous, vous avez le rôle de construire quelque chose de grand. Et vous le construisez que par votre vie, par votre témoignage, par vos actes. Alors veillez à ce que vous posez comme acte. Veillez à ce que vous disiez. Veillez à même l'accoutrement que vous avez. Veillez sur tout ça. C'est ce qui fera de vous un chrétien accompli et un chrétien mature. Que Dieu nous bénisse tous.